On sous-estime souvent l'importance du mitigeur lavabo dans sa salle de bain, et pourtant, on l'utilise plusieurs fois par jour, ne serait-ce que pour se brosser les dents. De plus, si vous êtes une famille, vous pouvez multiplier son nombre d'utilisations par le nombre de personnes. Mais c'est là que ça devient un peu technique. Il y a plusieurs sortes de robinets, des mélangeurs, des encastrés, des muraux. On va regarder ensemble aujourd'hui les informations importantes à avoir en tête pour que vous puissiez choisir la solution adaptée à votre salle de bain. Le premier robinet, qui était le plus répandu auparavant, était le mélangeur. Vous avez d'un côté l'eau chaude, d'un côté l'eau froide, c'est à vous de trouver la bonne température à chaque fois. C'est historiquement le plus vieux modèle de mitigeur. Ensuite, on va trouver le robinet mitigeur avec manette. Il se contrôle avec une manette qui va de droite à gauche et qui vous permet de choisir votre température. Aujourd'hui, c'est le mitigeur qui est le plus utilisé, car le plus pratique, et c'est ce qu'on vous conseille. Il y a deux types de mitigeurs. L'encastré et le robinet à poser. Ils ne s'installent pas du tout de la même façon et ça va conditionner votre choix, selon le type de meuble, votre vasque et l'esthétique globale que vous voulez avoir dans votre salle de bain. La toute première question à se poser, c'est sur quel support votre mitigeur va être installé. Point important pour l'installation, c'est le diamètre de perçage. Si vous avez un diamètre de 35 cm, ne prenez pas un mitigeur de 25 cm de diamètre, sinon vous ne pourrez simplement pas l'installer. Selon les matériaux, choisissez plus un mitigeur encastré. Un exemple, pour percer un plan vasque en ardoise, je vous conseille plus de l'encastré dans le mur, sinon vous allez avoir beaucoup de mal à avoir un résultat propre. Retenez juste que si le matériau est dur à percer, privilégiez l'encastré et faites attention au diamètre de trou sur les meubles qu'on vous fournit. Pour le lavabo intégré, ce sera forcément un mitigeur bas. On n'a pas le choix, sinon vous aurez un esthétique qui sera assez étrange, pas forcément ergonomique. Si vous avez une vasque à poser, il faut déjà calculer les dimensions de la vasque. Ce sera forcément un mitigeur haut, mais il y a des variantes de hauteur selon les modèles de vasque. De plus, il faut que la taille de votre mitigeur et la dimension de votre bec soient en accord avec la taille de votre vasque. Un petit mitigeur aura du mal à remplir une grande vasque. Dans les cas d'un mitigeur encastré, c'est la même chose que pour une vasque à poser. Faire attention aux proportions entre mitigeur et vasque. Mais après, l'esthétique va dépendre de votre choix. Qu'est-ce qui se passe si les dimensions ne sont pas respectées? L'eau peut tomber sur la bombe du lavabo et vous allez recevoir des éclaboussures dans toute votre salle de bain, qui est à éviter. Ce à quoi il faut faire attention. La hauteur. Ayez une bonne hauteur pour bien se laver les mains en dessous et avoir un bon confort. C'est le plus important. Si vous avez du mal à calculer votre hauteur, imaginez mettre vos mains entre votre vasque et votre mitigeur et avoir assez d'espace pour vous laver les mains. Pour le bec, c'est un peu pareil, ce qui va conditionner la position du mitigeur par rapport à la vasque. Il y a plusieurs longueurs, mais ce qui est important, c'est que l'eau tombe bien 1 cm avant la bombe pour éviter les éclaboussures. Enfin, l'orientation du mousseur, donc le bout du mitigeur. Sur certains mitigeurs, faites attention, il est orienté. Dans ce cas, il faut calculer par rapport à la position que vous avez prévue pour que l'eau arrive toujours au bon endroit. Retenez bien pour le mitigeur, la longueur du mitigeur, la longueur du bec et l'orientation du mousseur. On va faire une petite note sur le débit de votre mitigeur, il y a quelques petites notions à savoir. Il y a différentes typologies de cartouches qui nous permettent d'avoir un contrôle sur votre débit. Il y a ce qu'on appelle les cartouches ER2, qui sont des cartouches avec les nouvelles normes économiques. Il y a aussi des mousseurs, dont on a parlé juste avant, qui permettent d'avoir une consommation plus faible en eau et en énergie. Le mousseur va permettre d'avoir le même confort de lavage, comme si vous utilisiez autant d'eau. On ne va pas rentrer en détail sur la couleur et les finitions, mais on va vous donner quelques points à avoir en tête sur ce sujet. Pour avoir plus de détails, je vous invite à regarder notre précédente vidéo sur les dernières tendances décoration 2022. Il existe plusieurs sortes de finitions, de couleurs, brossé, chromé, brillant ou mat. Le chromé est la finition par défaut. Assez classique, c'est simple d'entretien, ça tient dans le temps. Le point faible, c'est que ça reste un matériau brillant. Du coup, il faut l'essuyer régulièrement avec un chiffon doux pour le maintenir en bon état. Il y a également les finitions de couleurs, doré, rose, noir, gris. Pour choisir sa couleur, je vous rappelle qu'on a fait une vidéo dédiée à ça sur les tendances 2022. Là où il faut faire attention, c'est entre le brillant ou le mat. La finition mat requiert moins d'entretien que la finition brillante, c'est encore plus prononcé que sur la finition chromée. Vous devez l'essuyer régulièrement encore pour garder votre salle de bain en bon état. On va maintenant déballer un mitigeur pour que vous ayez une idée sur ce que vous allez recevoir dans votre colis, que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Quand vous achetez un mitigeur sur sarodis.fr, voici ce que vous obtenez. Dans la boîte, vous avez la notice, le dessin technique. Vous y trouverez également le système de vidage, avec les flexibles d'alimentation. Vous avez également la bonde, ainsi que la rosace pour fixer le mitigeur à votre plan. Et enfin, le plus important, le mitigeur. Si vous cherchez encore des mitigeurs et que vous voulez changer le vôtre, je vous conseille d'aller faire un tour sur notre site sarodis.fr, le lien est dans la description. Vous y trouverez une large sélection de mitigeurs fabriqués en Italie, garantie 5 ans. On est aussi présent, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous contacter directement par téléphone ou sur le chat, je me ferai un plaisir de vous répondre.